Salut la team des joueurs, nous nous retrouvons avec le phénomène, notre petit protégé, notre projet Mbappé. LD. C'est vrai, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, un plaisir de te retrouver parmi nous. Moi je suis content de parler NBA. Première vidéo en 2024. MJ qui fait partie de l'équipe rue des joueurs maintenant. C'est toujours bon à souligner. Merci, c'est grâce à vous les gars. C'est grâce à vous. Merci à vous. Et toi, t'as toujours pas de femme, ni enfant, ni mari? Non, toujours pas. 2024, espérons les bonnes résolutions. Déjà, j'en vois déjà 2024, il est pas prêt. Je vais le tabasser. Bon, du coup, MZ, bienvenue chez nous, du coup. Merci. Et ce que je voulais dire, c'était parce que je l'ai même pas trop souligné dans les vidéos précédentes, c'est qu'MZ va faire une vidéo hebdo, donc par semaine, donc 4 vidéos par mois avec MZ. On se retrouvera tous les lundis, normalement. Tous les lundis, vidéo avec MZ pour parler NBA. C'est bien ça, MZ? Oui. Après, moi, je suis là tout le temps, donc lundi de préférence. Lundi de préférence, normalement, on sera là parce que lundi, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de matchs à traiter et une bonne petite densité. L'occasion de t'en mettre une, quoi. L'occasion d'en mettre une, bien vu. Bon, c'est pas... J'ai hâte, là, j'ai hâte! Je vais te presser. Et du coup, comme d'hab, on va partir avec Parions Sport en ligne qui propose l'un des meilleurs bonus à l'heure actuelle sur le marché, à savoir 100 € crédités en crédit de jeu non retirable. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous créditera les 100 €. Parions Sport en ligne, partenaire officiel de la NBA. Ça a marché. Ouais, ça, heureusement d'ailleurs. Ouais, tu balances ça a pas marché d'ailleurs. gros froid. On va débuter direct, MZ. Bon, pour ma part, comme je l'ai dit, un gros plaisir de te retrouver et refaire les vidéos à deux. Et je vais te donner la main directement sur un Cleveland Cavaliers Sacramento Kings pour une rencontre dans l'Ohio. Cleveland Sacramento, les Kings, moi je fais partie des gens qui aiment cette équipe. Ça savait. Apparemment je suis le seul parce que quand on voit les All-Stars qu'il y a 0 équipe de Kings. Les Kings, eux, qui sont 5e à l'Ouest. Que Darren Fox n'y soit pas, pourquoi pas, mais Domantas Sabonis n'y soit pas, c'est un scandale. J'en parlerai après parce que des affiches qui suivent, je vais cogner un peu. Mais là, ce soir, malgré ce que j'aime cette équipe, ils vont jouer contre les Cavaliers. Ouais. Cavaliers, une équipe actuellement qui marche sur l'eau. Je crois qu'ils sont 5 victoires d'affilée. C'est incroyable ce qu'il faut. C'est bien ça, 5 victoires d'affilée pour les Cavaliers. Donovan Mitchell, il est le maître d'homme de tout ça, entre Evan Mobley et Jarrett Allen, qui sont à l'intérieur, font des massacres. Isaiah Okoro qui fait des petits perfs. Franchement, je vois les Cleveland prendre et enchaîner une 6e victoire d'affilée. Tu vois Cleveland l'emporter de ce fait? Ouais. Cleveland l'emporter. Pour ma part, le truc, c'est que moi, je crois aussi aux Kings de Sacramento. Et je les aime vraiment bien. En plus, ils sont pas dégueux du tout en ce moment. Il reste sur un succès du côté de Chicago, si je ne m'abuse. Mais le souci, c'est qu'ils sont en plein road trip dans la conférence Est. Ils arrivent au bout de ce road trip. C'est, je crois, leur 5e ou 6e match. Ils sont fatigués, éreintés. Et ils vont jouer face à une franchise de Cleveland qui est monstrueuse à la maison avec un bilan de 17 victoires pour 8 défaites. C'est chaud de les bouger Cleveland dans l'Ohio. Et moi, je vais te rejoindre totalement sur ce pronostic. Du côté de Cleveland, normalement, pas de blessures importantes. Ça, c'est pas trop mal. Faut le noter parce que il y a eu beaucoup de blessures il y a eu beaucoup de soucis avec Evan Mobley et Darius Garland ces derniers temps. Les deux devraient être là avec les effectifs au complet. Je vois Cleveland comme toi, MZ. Parfait. On est pas là pour le moment. On a fait un match de forceur. De gros forceur. T'aurais pu la placer sur le 2-3e. Hornets, Lakers, la deuxième affiche. Bon, celui-ci, je vais commencer. Hornets, Lakers. Bon, les Hornets, je pense qu'ils ont abandonné. Ils ont mis la clé sous la porte, comme on dit dans le jargon. Et terminé pour Charlotte. Personnellement, moi, ça m'emmerde de voir cette équipe qui, on en a parlé plein de fois. Ouais. Honnêtement, ça m'emmerde dans le sens où il y a un matériel qui est énorme, en Caroline du Nord. Il leur manque juste 2-3 ajustements, mais quand t'as un mec comme LaMelo Ball, tu dois au moins une fois lui offrir des playoffs. Ils ont toujours pas joué les playoffs avec LaMelo Ball depuis son arrivée chez les Hornets en 2020. C'est quand même un gros scandale. Et, là, honnêtement, là, c'est quoi? T'as vu le bilan de 10-37? C'est terminé. Ils vont faire 13e ou 14e et c'est terminé, voilà. En plus, ils sont en back-to-back, donc on entend dire que les Lakers vont le prendre. Mais je vais juste bien dire sur les Lakers. Les Lakers, ils ont un bilan de 26 victoires et 25 défaites. LeBron James, il tourne à 25 points de moyenne, 7 rebonds.
il est starter au All-Star Game. C'est pour ça que je disais, pourquoi Sabonis, lui, il tourne à 20 points de moyenne et 13 rebonds, meilleur de la NBA. Ouais. Il est pas All-Star. Ce qui s'appelle LeBron, non? Ouais, on parle pas du camp, parce qu'on lui donne la carte pour avis. Et LeBron, c'est pas le pire. Parce qu'en plus, il est capitaine. Oui, exactement. La plus grosse escroquerie, c'est Doc Rivers. Oui. C'est énorme. Mais, franchement, LeBron, c'est pas le pire. Le pire, c'est un petit qui s'habille en jaune, qui joue à San Francisco, qui shoot à 3 points. On va en parler après. Mais pourquoi c'est le pire? Bon, je t'expliquerai après quand on va jouer ce match. Oh, c'est dur. En revenant ce match, oui, les Lakers vont prendre. Mais j'espère qu'ils vont prendre la manière parce que j'en peux plus de ce qui se passe à Los Angeles. Si on parle du même petit, il a mis 60 points encore hier. Attends, on va en parler. Ok. On va en parler, tranquille. Il chauffe au début de l'émission déjà. On va en parler. Bon, bah, tu es de Lakers, de fait? Oui, les Lakers avec, ouais. Lakers, c'est validé pour toi, comme pour moi. Et on verra, vous le voyez dans le petit tableau récapitulatif juste à côté de nous, s'il y a des perfs joueurs, si on voit autre chose qui est mieux, parce que là, le Hornets Lakers, probablement que la cote sera un peu trop faible en faveur des Lakers et qui restent sur un succès chez les Knicks de New York. Sixers Mavericks, celui-ci est quand même plutôt intéressant. Hein. MZ, je sais pas ce que t'en penses, et il va être bien chiant à décortiquer, donc je te laisse la main dessus. Oui, mais en fait, c'était censé être l'affiche de la soirée. D'un autre côté, il y a Joel Embiid et Luka Doncic, Joel Embiid hein, qui a marqué 70 points. C'est toujours l'affiche de la soirée. Joel Embiid n'est pas là quand même. Ouais, mais justement, ça, je pense que ça rééquilibre bien les cotes. Je pense quand même que Luka Doncic et Mavericks, malgré l'absence de Kyrie Irving, ils n'ont pas intérêt à se louper ce match parce que je crois que Batum n'est pas là, Tobias Harris n'est pas là, Joel Embiid n'est pas là. Les gars, il reste plus personne. Surtout qu'ils ont perdu contre les Nets dans le dernier match. Il leur manque du beau monde en effet. Donc ouais, s'ils prennent pas ça, bah c'est catastrophique. Tobias Harris et Nico Batum seront incertains. Ouais. Joe Embiid est absent ainsi que Robert Covington et De'Anthony Melton. Kenneth Lofton, je m'en fous, je ne peux pas le citer, c'est un que dalle. Et donc oui, en fait moi j'ai longtemps hésité sur cette rencontre et les cotes sont très équilibrées, ce qui est logique. Dans le sens où Philly à la maison ça gagne des matchs, dans la Wells Fargo on sait c'est quand même une équipe qui est monstrueuse avec un bilan de 17 victoires pour 7 défaites. Ok, il y a pas Joel Embiid, mais regarde la forme de Dallas. À l'inverse, la forme de Dallas c'est quand même 2 défaites de rang, 7 défaites lors des 10 derniers matchs. C'est une équipe qui avance pas Dallas, tu vois ce que je veux dire? Donc ok, Doncic peut le faire, ok, Doncic est sur le parquet. Moi je vois un succès de Philly. La dernière défaite de Philly c'était contre Brooklyn. Ouais, mais oui, peut-être que sans Joel Embiid, je veux bien. Sans Joel Embiid, je joue mal, mais le problème c'est qu'en face, pour moi, s'il y avait un Sacramento en face, j'aurais mis Sacramento. S'il y avait un Denver en face, j'aurais mis Denver. S'il y avait un Suns, je parle du top 6, ça demande du top 8, pardon. Et là, tu me parles de Dallas, tu vois ce que je veux dire? Là, tu me parles d'une équipe qui ne va pas non plus bien, tu vois, à laquelle il manque énormément d'ajustements pour performer à l'avenir. Ouais, je vois très mal Mavericks parce que ça c'est victoire comme bon. De toute façon, l'avenir nous le dira, mais bon, là ce soir, je vois pas comment Mavericks peut le faire, celle-là. Moi, je vois Sixers. Ok. Moi, je vois Sixers. Donc, du coup, petite divergente. Tu as bien fait de dire qu'on était raccord sur le premier et ne pas attendre pour le troisième. Nets Warriors, ça, je te laisse parler de ton petit bonheur, du coup. Nets Warriors. Déjà, je pensais par les Brooklyn Nets, c'est une équipe qui est, sauf le chaud, le froid, le chaud qu'on voulait, mais c'est une équipe quand même, ils jouent bien de temps en temps avec leur meneur, je crois que c'est Michael Bridges, il y a Johnson qui fait des perfs, le retour de Ben Simmons quand même à noter, c'est pas mal, ça leur fait du bien, et Lonnie Walker qui est là, qui met des paniers, et je trouve qu'ils sont pas mal, et moi je pense sincèrement qu'ils vont battre les Warriors. Moi je pense que c'est l'équipe de bras cassés, Brooklyn. Je pense que c'est une équipe qui a pas compris, qui pour moi est butée. Je sais pas. À quel moment quand tu perds Durant, Irving et Harden, à quel moment tu te dis pas, je vais tout reconstruire, je vais tabasser, voilà, j'enlève mes joueurs. Michael Bridges, il avait une énorme cote il y a encore un an, il en a encore à l'heure actuelle. Tu pouvais trader un mec comme ça contre des tours de draft, tu l'as pas fait, t'as décidé de jouer, de rester buté et de te dire que t'as une chance de jouer le titre avec cette équipe-là. Pour moi, c'est n'importe quoi ce qu'a fait Brooklyn. Je suis désolé. Okay. À quelle heure cette équipe peut remporter un titre? Ok. Peut-être Brooklyn, si on laisse Brooklyn d'un côté, ils jouent contre Golden State Warriors. Golden State Warriors, le bilan c'est quoi? 21-25. 21 victoires, 25 défaites. Ils sont 12e à l'ouest. À l'ouest, rappelons-le, il y a Sacramento Kings. De qui? Du Domantas Sabonis qui est 5e. Et Curry, il est All-Star. Stephen Curry, il est All-Star, les gars. Ouais, je suis pas d'accord. Brooklyn, j'y crois pas une seconde. C'est tout, j'arrive pas avec Brooklyn. Moi, je comprends pas comment encore les Warriors ont cette carte en NBA encore.
Je ne comprends pas. Ils sont 12e, les gars. C'est la meilleure équipe des dernières années. 12e. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, je vois Golden State et toi, du coup, Brooklyn. Ouais. Hawks Clippers, je vais commencer sur celui-ci avec les Clippers, rappelons-le, qui ont joué la veille du côté de Miami. Des Clippers focus depuis 2 mois, hein, j'ai envie de dire. Au début, ça allait pas avec James Harden, maintenant ça va beaucoup mieux, ça gagne des matchs. Et peut-être que sur les 2 derniers mois, moi pour ma part, c'est peut-être la meilleure équipe en NBA. Les Clippers jouent très très bien. En revanche, Atlanta, c'est très solide en ce moment. Alors bizarrement, parce que moi j'ai tendance à cracher sur Atlanta souvent, mais là ils jouent très très bien. Ils sont 10e de conférence Est et ils vont jouer une équipe des Clippers qui est en back-to-back et qui va jouer son 5e, pareil, au 6e match dans son road trip à l'Est. C'est une équipe qui n'a pas vu, voilà, comme je dis souvent, c'est une équipe qui va d'hôtel en hôtel, qui dort très peu, qui n'a pas vu les familles là bientôt depuis presque 2 semaines. Ça va jouer énormément dans les têtes. Je dis pas sur une série de playoffs, tous les jours les Clippers ils vont les tabasser. Là, il y a des circonstances atténuantes qui font que pour moi, Atlanta peut l'emporter à la maison. Ok, les Hawks avec Trae Young, rappelons qu'il y a un All-Star. Nous avons dit que je fais focus sur le All-Star, mais il faut savoir que les joueurs, ils peuvent activer des contrats. Je pense qu'il fait qu'ils soient All-Star. Trae Young n'est pas All-Star, pourquoi pas. Mais en parlant de ce match contre les Clippers, j'ai dit dès le début, dès la première vidéo qu'on a fait, si je vois une équipe surprise cette année, c'est les Clippers. L'oracle, on l'appelle. C'est un honte, les gars, c'est un honte. Donc sortez votre pièce et mettez sur les Clippers. Maintenant, ça sera trop tard. Non, les Clippers sont pas dans le même game que les Hawks. Ils ont pas le temps. Ils vont tracer, ils vont les tabasser, ils vont repartir tranquille. Ils me demandent pourquoi on bataille. On parle des Hawks. Ils veulent traiter déjà en Morey, ils veulent casser l'équipe, il y a rien qui marche. Pourquoi tu... Ah, mais pourtant, ils ont gagné les 4 dernières années, donc. Ouais, alors, c'est vrai. Mais là, on parle des Clippers. Ouais, mais des Clippers, comme j'ai dit, il y a des circonstances atténuantes. Ouais, on verra ça. On verra. En tout cas, je vois ça. En tout cas, c'est vraiment merci d'avoir notifié et amusé sur le premier pronostic qu'on était raccord parce que la suite, on est totalement en désaccord. Hein. Si ça peut vous aider, aidez-nous sur les commentaires. Parce que là, j'ai beau lui expliquer, mais il ne veut pas. Dernière affiche de cette carte Pelicans Raptors, une affiche qui, pour moi, à première vue, est totalement déséquilibré. On parlait de franchise en reconstruction justement avec MZ. Toronto, pour moi, a décidé de tout casser à partir du moment où ils ont envoyé Pascal Siakam contre 3 premiers tours de draft. Le message est clair. On va reconstruire autour de Emmanuel Quickley et autour de R.J. Barrett. Nous, on pense à l'avenir. On n'est pas trop focus sur le présent et en témoigne ce classement pour les Raptors de Toronto qui sont 12e de la conférence Est avec un bilan de 17 victoires. Ouais, c'est pas le même bilan. 17 victoires, 31 défaites, décroché dans la course au top 10. Je vois un succès des Pelicans de New Orleans qui, eux, sont 7e de conférence Ouest, qui jouent des coudes avec les meilleurs, qui ont un bilan de 28 victoires pour 21 défaites et qui restent sur 2 succès consécutifs contre les Rockets et les Spurs. Tu veux que je te choque ou pas? Oh, je peux partir sur Toronto. Il ne veut pas répondre. Dites-lui de répondre même de cette terre à jamais. Tu veux que je te choque ou pas? Tu vas mettre Toronto. Je vais mettre Toronto. Les gars, je vais le tenter. Je vais vous dire pourquoi. Je m'arrête pas là, je vais argumenter quand même. Je vais vous dire pourquoi. Parce que malgré le retour de Zion, c'est vrai qu'il fait des bons perfs, je les ai vus contre les Spurs. C'est pas une équipe de ouf. Et les gars, ils ont galéré de fou. Et j'ai vu leur jeu. Ça m'inspire pas du tout confiance, leur jeu. C'est vraiment bancal. Et les Raptors, ils ont recruté 2 personnes et j'y crois fort en cette équipe. Ouais. Donc je pense que sur un match où vraiment ça va se taper, comme celui-là, les gars, je peux me tromper, mais là je vois quand même un petit Raptors qui va croquer des petits pélicans. Ah, tu vois le dinosaure qui vient dans le bayou pour manger du pélican. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, moi, je reste plus focus quand même sur New Orleans. Ouais, je peux comprendre. Mais moi, c'est ce que je ressens. Et mon argument, c'est ça. C'est qu'ils sont trop instables. Bon, bah, parfait, MZ. On va conclure. On a calé donc les 6 matchs de cette carte NBA. Pour rappel, nous on se retrouve avec MZ lundi prochain, donc notez-le bien, c'est tous les lundis les vidéos avec MZ. De toute façon, vous aurez la vignette pour vous le rappeler. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il ne faut pas nécessairement miser des grosses sommes pour se faire kiffer. La preuve en est avec MZ qui va jouer une petite pièce sur Toronto pour une tête qui va avoisiner les 3, 4, et si vous suivez MZ, c'est n'importe quoi. Toronto contre New Orleans. Mais bon, après voilà, chacun. De toute façon, seul le lendemain, on verra. Ouais, on verra
verra demain. Mais ce qui est bien, c'est que demain, je fais la vidéo tout seul, du coup, j'en parlerai pas, tu vois, ça passe. Ah, Je peux passer à la Bon, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao, merci beaucoup, les gars. Merci, prenez soin de vous, allez. Ciao. Ciao, ciao.